bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un vlog lecture sur un livre seulement, puisque en fait j'essaye de sortir un livre de ma pile à lire depuis un moment maintenant et à chaque fois je repousse le moment, je me dis non je vais pas le sortir, non je vais pas le sortir, et en fait je me suis dit qu'en le lisant en vidéo ça allait certainement me motiver. Donc aujourd'hui on part sur un reading vlog où on va lire La passeuse de mots, le premier tome que j'ai dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps en fait. Il faut savoir que ce livre vraiment, alors pas du tout qu'il ne me donne pas envie, vraiment il me donne envie, mais juste je sais pas pourquoi, j'ai essayé de le lire une fois et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Je pense que j'étais jusqu'à la moitié, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Mais je pense que c'est vraiment une saga qui a l'air cool, qui a l'air vraiment bien et qui peut vraiment me plaire. Donc j'aimerais retenter l'expérience. C'est pour ça que je vais partager ça avec vous. C'est déjà un gros bébé de 730 pages plus ou moins. Donc il est déjà vachement gros. Dans La passeuse de mots, on va suivre l'histoire d'Aria, qui est une jeune fille qui est super passionnée de lecture. Elle habite dans le royaume de Hélios et dans ce royaume il y a eu un traité qui a été créé pour restreindre l'utilisation de la magie. Aria est la clé pour faire revenir la magie. Et donc ils disent à l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Donc Aria va être la passeuse de mots, donc les mots ont un pouvoir dans ce royaume et Aria va certainement en être leur dirigeante ou celle qui les contrôle peut-être. Donc voilà, c'est vraiment un univers qui a l'air super bien. Il y a 4 tomes. Franchement, déjà, la couverture elle est absolument incroyable. Elle est magnifique cette couverture. Vraiment, ce livre, c'est un des plus beaux que j'ai dans ma bibliothèque. Et je me vois pas le laisser comme ça à l'abandon, tout seul dans son coin. Donc c'est parti, on va faire un petit reading vlog pour essayer de le lire. Like October skies, fumbling, lost all track of space and time, and I know how things must seem so fragile in our shell. J'ai lu 60 pages, donc je suis arrivée au chapitre 9. Pour l'instant l'univers se met en place, mais ça a l'air vraiment sympa. On suit donc le point de vue d'Aria, qui vit avec sa famille dans une genre de petite chaumière. Et en fait sa maman, c'est une boulangère qui va travailler au château du roi avec Aria, et alors elle s'occupe voilà, de faire les pâtisseries etc pour le roi, parce que là il va y avoir la fête du traité justement où ils vont renouveler le traité en fait. Franchement pour l'instant c'est très chouette. Après j'ai lu que 60 pages mais ça a l'air vraiment sympa. On va dire que j'ai quand même hâte de découvrir, enfin j'ai hâte d'avancer un peu plus dans l'histoire, parce que ça c'est vrai que je m'en souviens un petit peu. Mais j'ai l'impression d'être un peu plus accrochée dans l'histoire, un peu plus investie dans l'histoire que la première fois que je l'ai lu. Donc c'est positif. Ok, on est le soir, j'ai pas avancé dans ma lecture aujourd'hui. Donc là maintenant je vais me poser dans mon petit lit et je vais continuer à lire le livre. Mais je ne vais pas le lire en version papier parce que j'ai reçu un cadeau absolument incroyable pour mon anniversaire, et donc je me dois de le lire, enfin de l'utiliser, je me dois de l'utiliser. Je vais vous montrer. J'ai reçu
un petit trépied pour ma liseuse pour pouvoir l'accrocher à mon lit. Et j'ai reçu avec une petite télécommande qui va me permettre de tourner les pages pour ne pas avoir à utiliser mon doigt. C'est absolument révolutionnaire, je suis fan. So how can I help watching the clouds pass through? No clue of the time, no reason to be. Alors, je suis arrivée à là. Donc là, on arrive à un petit élément déclencheur. L'histoire commence à devenir un peu mieux parce que en fait, du coup, ça commence, l'action commence un peu à arriver, etc. Ça commence à être de mieux en mieux. J'aime beaucoup en fait la façon dont c'est écrit et les éléments qui se passent, etc. Ça me fait un peu penser à Magic que je lisais quand j'étais petite. Beaucoup parce que ça me rappelle 2-3 petites choses. Les histoires ne sont pas du tout liées. Mais je trouve que c'est dans la façon d'écrire que ça se ressent un petit peu. J'ai l'impression que cette fois-ci, j'arrive un peu mieux à avancer dans le livre et je suis un peu plus appliquée dans ce qui se passe que lors de ma première lecture où je pense que j'étais pas dans le bon mood pour le lire. Je suis arrivée à presque à la page 250. Là, on commence un peu à avoir plus d'action, à voir moment où il se passe des choses, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues internes d'Aria qui se posent des questions, etc. Donc parfois ça peut ralentir un petit peu le rythme du récit. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus encore de... Voilà, que ça commence à s'enchaîner les actions. C'est déjà très bien, mais c'est vrai que voilà, entre guillemets, je cherche un petit peu plus l'action, j'aimerais que ça aille un petit peu plus vite, mais c'est tout à fait normal parce que c'est le premier tome, ça reste le début du premier tome, j'ai lu que 250 pages et il fait 730 pages, donc c'est tout à fait logique. Le livre ne se précipite pas dans les événements, donc ça c'est bien. Franchement, à chaque fois, je me remets pas de la couverture, quoi. C'est un truc, à chaque fois je me dis, mais la couverture elle est folle de ce livre. Ça se concentre beaucoup pour l'instant sur ce qu'Aria ressent au niveau de ce qu'elle découvre, d'elle-même, de ses pouvoirs, de sa famille, etc. C'est un peu compliqué pour elle. J'espère qu'elle va un petit peu prendre sur elle et qu'elle va un petit peu se donner un petit coup aux fesses pour aller un peu plus vite et qu'elle se dise qu'en fait elle peut le faire, qu'elle est capable et tout, parce que là c'est vrai que du coup pour l'instant on est encore dans la partie où elle se dit qu'en fait elle n'est pas capable et qu'elle se sent un peu comme quelqu'un de trop dans le groupe. Ça devient de plus en plus intéressant. J'arrive bientôt à la moitié. C'est super, c'est génial. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Je suis à 70% de la lecture de La Passeuse de mots. Ça devient... Franchement là c'est chouette, je sens qu'on se rapproche quand même de la fin et il y a eu d'autres événements, on rencontre d'autres personnages et tout, et je trouve ça vraiment chouette le mécanisme, comment ça se présente, etc. Franchement je trouve ça vraiment chouette. L'histoire, j'aime bien les personnages. Saren et Kylian, ils me font trop rire en fait. Je trouve que c'est vraiment genre les deux piliers du groupe. Ils me font trop rire parce qu'ils arrêtent pas de se lancer des pics entre eux et je trouve ça trop drôle. Ils me font trop rire en fait, ils sont trop drôles, vraiment, je les adore, ils me font trop rire. Et j'ai hâte de découvrir la suite et j'ai hâte de pouvoir finir l'histoire. Donc là il me reste encore 4h30 dans le livre.
2h50 dans ma lecture. Je suis à 80%. Là, on s'approche de la fin. Et vraiment, ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est vraiment un univers qui est accessible. C'est assez facile de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est chouette. Parce qu'il y a des univers, parfois, il faut vraiment être focus pour tout comprendre. Mais là, ça va. Et ça, c'est bien. Parce que c'est quand même un peu complexe, mais c'est pas encore trop inaccessible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est parti pour le thème. J'ai terminé le passage de mort. Ce livre était trop chouette. Adoré découvrir cette histoire. Je trouve que le concept, il est super bien. Il est super bien amené, c'est super bien écrit. T'as envie de savoir ce qui se passe. Les personnages secondaires qui accompagnent Arya, ils sont pépites. Franchement, j'adore. Trop chouette parce qu'en fait, ils apportent tous quelque chose de sympa à l'histoire et à l'aventure en fait. Donc ça c'est bien. Et puis on a envie de les aimer. Ils sont attachants, ils ont tous une part de sensibilité etc. qui ressort plus ou moins à certains moments dans l'histoire. Et ça je trouve que c'est super intéressant et bien amené. J'ai très envie de découvrir les autres tomes, ils ont l'air vraiment géniaux, donc je suis super contente d'avoir réussi à franchir le cap de sortir ce livre de ma pile à lire, parce que ça aurait été vraiment dommage qu'il reste sans être lu, donc je suis vraiment contente de ça. Dites-moi si ce concept de sortir des livres de ma pile à lire que j'arrive pas à lire vous plaît, et j'en ferai peut-être d'autres épisodes. Il y a plusieurs livres de ma pile à lire que j'arrive pas à sortir. Pour moi, cette lecture c'est presque un 4 étoiles, mais pas encore un 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé, etc. Mais voilà, j'hésite encore. Je sais pas encore si ça peut être un 4 étoiles ou pas. À voir. Mais en tout cas, je trouve que cette saga est prometteuse. Donc, si vraiment vous hésitez à la lire, je vous la conseille. Parce que rien qu'avec ce premier tome, je sens déjà que la suite va être encore mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour m'encourager en dessous de la vidéo, ça me fait toujours super plaisir, ou à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous laisse ici et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!